me demande en ce matin de faire un partage. Un partage sur un thème vraiment délicat. Un thème qui est très délicat. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Amen. C'est pas du coup là. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Les femmes dites Amen. Amen. Ok. Marie, aimez vos femmes et ne vous inquiétez pas contre elles. Les maris, Amen. Amen. Alléluia. Ce texte est tiré de Colossiens 3, versets 18 à 19. Amen. Ce texte parle globalement des devoirs domestiques dans la vie conjugale. Amen. Donc, on va essayer de partager ce que nous savons de ce que c'est que la vie conjugale. Comment est-ce qu'une femme doit se comporter dans son foyer selon la Bible? Et comment est-ce qu'un homme doit se comporter dans son foyer toujours selon la Bible? Amen. 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 Combien déjà sont mariés? Combien sont de cheminées? L'autre là, je ne vais pas dire parce que ça ne sort pas bien à ma bouche. Genre, combien en cas, combien en gros? La Bible dit que vous les Corinthiens, il y a des choses que vous faites qu'on ne doit pas nommer dans une assemblée chrétienne. Alléluia. Donc, c'est des termes que je n'aime pas utiliser. Amen. Donc, je parle de cheminement, je parle de marié, je parle de fiancé. Alléluia. On est d'accord, hein? Ceux qui ont des beaux et des gars, convertissez-vous. Amen. Donc, je vais essayer, j'ai essayé de faire ce croquis-là. Ça va nous permettre de comprendre ce que je veux dire. Il y a deux environnements. Dans la vie d'un couple, il y a deux environnements. Il y a l'environnement du couple lui-même. J'ai mis MF, mari et femme. Et puis, il y a l'environnement autour du couple. Je vais faire comme ça. Ah, c'est en maths, en fait. Vous dites que il faut faire attention à ne pas mélanger les environnements. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je suis marié depuis 6 ans. Amen. Devant le maire. Maintenant, devant Dieu, c'est depuis quelques mois, depuis décembre passé. Alléluia. Mon épouse est là, lève-toi que je puisse t'honorer. Alléluia. Je vais commencer l'enseignement pour vous faire un partage de ma propre vie avec mon épouse et vous dire une chose. La vie de couple, de foyer, il y a une partie théorique. C'est comme tout examen. Il y a une partie théorique et puis une partie pratique. La pratique, aucun enseignant ne va t'enseigner ça. Je vous dis la vérité tout de go. Il y a des choses qui m'ont été enseignées, qui m'ont été dites. On dit non, le mariage est comme ci, le mariage est comme ça, tu marches comme ci, tu marches comme ça. La théorie va t'aider à éviter certains pièges. La théorie va t'aider à anticiper les choses. Mais ce qui va beaucoup t'aider pour passer de la théorie à la pratique, c'est l'humilité. Il faut être très humble. Je disais à ma femme que quand elle et moi on se mariait, on disait l'homme est le chef de famille. Donc elle et moi on est partis une fois assister à un mariage et puis on dit, on n'a pas dit ça, on dit non, conjointement, la belle voilà. Et puis je lui ai dit, hey, je suis le chef de famille, pas conjointement, je vais là. Alléluia. Vous dites une chose, l'homme est le chef de famille, certes, mais il va falloir beaucoup d'humilité. Dans certaines circonstances. Je vous explique pourquoi. Amen. Amen. Amen.
Donc je vais d'abord débattre du couple lui-même. Le mari, c'est qui? Ouais, c'est mon père, le mari, c'est qui? La femme, c'est qui? Et quelle est la relation qu'un mari doit avoir avec sa femme? Et quelle est la relation qu'une femme doit avoir avec son mari? Et puis quelle est la relation que le mari doit avoir avec son environnement direct? La famille, sa famille lui-même, son passé, et puis ses amis et connaissances. Quel environnement, quelle relation la femme doit avoir avec sa famille, son passé et ses amis et connaissances? Maintenant, quelle relation le mari doit avoir avec la famille de sa femme, le passé de sa femme, les amis et connaissances de sa femme? Et quelle est la relation qu'une femme doit avoir avec la famille de son mari, le passé de son mari et les amis et connaissances de son mari? Alléluia. Ça, c'est la pratique. Quand ma femme et moi, on se mariait, je ne travaillais pas. Et je lui ai dit, tu veux qu'on se marie, mais je ne travaille pas, on fait comment? Elle dit, est-ce qu'avant tu ne mangeais pas? Avant je mangeais là. C'est quand au moins chacun mange là, on va complètement manger. Alléluia. Et on s'est mariés en 2007. On a commencé dans un studio à Derewaf. Dans un quartier bizarre. On a commencé là-bas. Oui, un quartier bizarre parce qu'il y avait les bleus qui passaient des fois. Quand je me rappelle, j'ai des frissons. Alléluia. Mais je le dis pour que ça puisse nous aider tous. Alléluia. Et plus je prêche, plus ça me prêche aussi à moi. Amen. On a commencé là-bas, c'était ce que c'était. Ça a été difficile au début. Ça, je vous le dis. J'étais quelqu'un qui prie beaucoup. Je prie beaucoup et je lis beaucoup la parole de Dieu. C'est ce qui nous a aidés. C'est ce qui nous a aidés. Il y a des moments où, vous savez, on se dit, mais attends, est-ce que je suis utile? Je ne travaille pas. C'est ma femme qui travaille. Pour un homme, ça fouette. Ça peut tuer. Homme au foyer. Aujourd'hui, je peux en rire, mais quand je vivais ça, c'était terrible. C'est un combat terrible à l'intérieur de toi-même. À tel point que, quand ta femme te donne un conseil, tu trouves qu'elle est de commander. Et qu'est-ce qui sort dans ta bouche? Parce que c'est toi qui donnes l'argent pour la comprendre. Donc, et ça fait qu'il y avait des conflits. Il y avait des conflits. Des conflits des fois terribles. À plusieurs reprises, j'ai quitté la maison. Je vous le dis, hein. Je suis revenu. Je m'en vais, je viens. Tu sais que quand je priais, je dis à Dieu, mais où tu m'envoies? Est-ce que c'est ce que tu as décidé pour moi? Et vous savez ce qui se passe? Un silence total. Quand je vais prêcher, et que je dis à Dieu, je m'en vais prêcher, hein. Il faut m'inspirer pour... quand j'arrive, il dit, non. Il dit, attends, tu es chaud pour donner une relation sur les gens, et pour moi-même, elle dit quoi? Ça a été compliqué. Ma femme est tombée enceinte, et là c'était plus grave. Plus grave parce qu'une femme enceinte, c'est les humeurs. Les humeurs à n'en point finir. Mais avec la grâce de Dieu et beaucoup d'humilité, on a pu avancer. De Derewaf, on est arrivé à Jean Folie, de mieux en mieux. On est arrivé à Jean Folie. À Jean Folie, on était quand elle descend du travail, de la route, jusqu'à ce où on habite là, c'est au moins 10 km. Donc elle quitte au travail toute fatiguée, et qu'elle descend, et qu'elle doit marcher. Dès qu'elle arrive à la maison, son humeur est désagréable. Mais on devait gérer ça. C'est pas sa faute. C'est pas ma faute. C'est la situation qui est comme ça. Et c'était la prière, par la prière qu'on essayait d'arrondir les bords. Par la prière, ensemble. Même quand tout va mal, on s'assoit, on prie. Ça va aller. Ça va aller. Et après, on allait à Zimbabwe, de mieux en mieux. On arrive à Zimbabwe. Là-bas, je me suis donné corps et âme au niveau de là-bas, dans la prière, pour que nous puissions trouver toutes les solutions à tout. Il a fallu des fois prendre du recul. Il a fallu des fois oser. Le mariage, c'est ça. Et ça, personne ne va vous dire. Tant que ce n'est pas la vie qu'il traverse ou qu'il vit, il n'y a pas un enseignement où on dit le mariage, on passe ici, on passe ici. Alléluia. Amen. Et les Zimbabwéens,
j'ai eu un emploi. Et ma femme dit, on va oser. Il dit, oser, ça veut dire quoi? Elle dit, va prendre une maison, une bonne maison. Et puis quittons ce quartier, s'il te plaît. Parce que vraiment, je sens que de ton côté, si tu n'oses pas, Dieu fera pas. Il dit, ça veut dire quoi? Elle dit, tu n'as pas remarqué que depuis, tu dois loyer 20 000, 25 000, 20 000, 25 000, 20 000, 25 000. Donc, tu gagnes des travaux de 20 000, 25 000, 25 000. Quand elle m'a dit ça, je dis, toi, tu veux que nous chasse en plus. Tu as une maison de combien? 20 personnes qui savent que si c'est pas de l'argent, je vais trouver que habitons 15 000. Ça va aller. Vous avez dit, non, ça fait mon bébé. Ok, ici. Mais quand elle me parlait, je dis, non, laisse-moi. Je me suis assis et dit, elle insiste. La nuit, elle me réveille et dit, ça, c'est ton affaire qu'elle a. C'est la news, mais elle doit aller me parler. Oui, papa, demain matin. Elle insistait jusqu'à un matin, je me suis levé. En ce moment, mon frère Gauthier était encore à Epougon. Et je lui ai dit, je veux prendre une maison. Il m'a dit, mais il y a une maison dans le chemin ici, là. Il dit 70 000. Il dit, je suis à 70 000, combien de mois de caution? Qu'il y a calculé, ça n'est pas 550 000. Mais j'ai pris. J'ai appelé la femme et dit, bon, vous êtes où? Elle dit, je suis ici. Elle a bien dit, et puis taxi flou, je suis venu. Elle a ensuite elle dit, paille, elle m'a donné la clé pour Quand je suis arrivé à Zimbabwe, ma femme, on déménage. Elle dit, mais je n'ai même pas vu la maison. Est-ce que ça va me plaire? Ça te plaît? Je veux le goût, ça te plaît. Et puis, nous sommes arrivés. Nous avons déménagé. Et quand nous avons déménagé, la première parole que ma femme a dit en entrant dans la maison, elle dit, chérie, si on quitte ici, c'est on s'en chez nous. Et tu as fiancé, si tu n'as pas construit, on ne quitte pas ici. Alléluia. On est passé dans 3 chambres salon. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce et j'ai construit ma maison. Amen. J'ai construit une vraie maison. Rien à voir avec. Alléluia. Mais ça a été un parcours. Quand quelqu'un qui va nous voir où on est, il va dire, vous me dites, on est à causer là, nous on est en location, on va ici. Mais est-ce que tu t'es renseigné pour voir ce que est traversé en tant que femme? Toutes les moqueries. Toi, c'est le garçon, tu vas te dénader ici. Tu as quitté dans ton village, c'est le garçon, tu vas te dénader ici. C'est bien. Ou bien, tous les questionnements qu'on peut se poser. Est-ce que je suis si bien quelqu'un? On va prendre Augustine pour me laisser. Tout ça, c'est des questionnements. Et c'est légitime. Tout ce parcours-là, il a fallu beaucoup de communication. Beaucoup de confiance en Dieu et de confiance réciproque. Il a fallu expérimenter aussi que le vrai support, ce n'est pas la famille, ce n'est pas l'environnement. Je vous assure qu'aujourd'hui, tu ne vas pas me voir aller expliquer mon problème à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes à qui tu as pensé que si tu dis ton problème, ça va aller quelque part. Mais c'est la même personne-là qui a développé son machine pauvre. Vous savez une chose, il y a 2 semaines de cela, mon épouse et moi, on a eu un différent. Il y a quelque chose qu'on veut faire, elle tient le bar, faisant comme ça, donc, un jour, 2 jours, on ne pouvait pas ensemble. Comme je ne suis pas content. Elle dit, si tu ne es pas content, on va faire quand même ensemble. Il dit, mais si on prie ensemble, c'est pas la fini. Elle dit, bon, viens, suis-moi, on va aller quelque part. Donc, il a suivi, on se parle, on marche ensemble. Il a suivi, on s'est assis dans un maquis, elle et moi, et puis on a commandé à boire. Et puis elle dit, bon, le différent, c'est quoi? Et puis il dit, c'est ça, ça, ça. Elle dit, moi aussi, voici ce mes réponses. Bon, discutons. Et puis on a discuté, on a fini de discuter, elle dit, bon, je m'excuse. Elle vous a dit, je m'excuse. On a pris l'autre, on a passé à la maison.
Alléluia. Ça, on peut régler ça maintenant. Mais on a dû parcourir un chemin pour arriver à ce stade où on peut discuter et puis trouver un accord sur quelque chose. La vie de couple, c'est ce que Dieu demande à la femme, c'est être soumise à son mari. Mais la soumission là, c'est quoi? C'est ça le problème. Vous savez, le terme utilisé en grec pour donner le mot soumission en français, c'est le même terme qui est utilisé dans le jargon militaire pour montrer comment est-ce que les sous-officiers sont liés aux officiers. Ok? Je vais vous expliquer quelle est la différence. Le sous-officier est sous l'officier, n'est-ce pas? Et il est soumis à l'officier. L'officier donne des instructions pour remplir sa mission. Donc, l'officier ne domine pas le sous-officier, mais il le dirige. C'est différent. Quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, ce n'est pas soit le marchepied de ton mari. La femme est soumise à son mari pour que son mari la dirige, pour que son mari la conduise, pour que son mari lui montre la voie. Vous savez, les femmes sont intuitives, psychologiquement parlant. La femme ressent les choses. Le mari est déductif. L'homme est déductif. Il aime raisonner. Bon, si il fait ça, il calcule. La femme dit, je sens qu'il faut faire ça. L'homme dit, des fois la discussion entre l'homme et la femme, quand il y a un sujet, la femme dit, moi je sens qu'on a fait ça. Elle dit pas, je pense, elle dit, je sens qu'on a fait ça. L'homme dit, quoi on a fait comme ça. Elle dit, je sens que si tu fais ça là, pendant les preuves, avant ces preuves, on va voir. Il faut que tu saches que la femme, elle est comme ça, elle sent les choses, et quand elle sent, elle est convaincue de ce qu'elle sent. Tu ne vas pas lui enlever ça, c'est comme ça elle est. La femme est comme ça, c'est ce que, comme Dieu peut mettre cette complémentarité dans un seul homme, qui soit déductif, en même temps intuitif, il fait l'homme déductif, raisonné, et il fait la femme intuitif. Elle sent les choses, etc. Et c'est vous deux qui pouvez faire un foyer qui part de l'avant. Sinon, deux hommes vont aller où? Deux femmes, elles vont aller où? Deux personnes qui réfléchissent. Alors que le monsieur pose un pas. On dit, on s'appelle ton pas là. Est-ce que tu penses que quoi? Je pense qu'on va faire comme ça. Parce que je ne sens pas trop. Ah, tu ne sens pas trop. Et maintenant, pas pour voir ce que ça arrive. Voilà comment on marche. La soumission de la femme n'est pas l'écrasement de la femme. Parce que puis on amène une femme à la maison. C'est-à-dire on amène l'homme à la maison. L'homme est grand H. Mais si tu obtends la soumission dans l'effacement, les gars il est perdu dans la maison, il dit, mais quoi l'homme? Il ne fait pas de décision, il n'y a pas l'homme pour donner conseil. Comme tu dis, ah, je suis soumise au. Ce que tu veux faire, fait. Oui, il y a des foyers comme ça où la femme est perdue dans la maison là. Le monsieur il prend la décision, il pense seul, il n'y a pas l'homme pour le conseiller. Parce que je suis soumise. Ah, je suis soumise au. Ah, dis-moi, je suis soumise au. Tu veux faire. Il y a pas de manger. Il y a des foyers comme ça à la policière. La femme est effacée, elle est perdue dans la maison. On dit que la Bible porte conseil, ça veut dire quoi? Que c'est la femme qui, sur le lit conjugal, elle attend quand minuit est passé, monsieur, il a bien dormi, bien bon. Donc, elle peut parler concrètement. Il dit, ah vraiment. Le problème que nous traversons là, je pense qu'on peut faire comme ça. Je sens qu'on doit faire comme ça. Et puis, on discute posément, comme des gens responsables. De toute façon, c'est ta femme, là, on ne dit rien. Si tu l'as mis à côté de toi, c'est parce que tu sais qu'elle peut les conseils qu'il faut. Mais là, si elle te donne les conseils, tu ne l'écoutes pas. On va où? C'est toi qui es le perdant. Parce que tu as vu en elle des qualités qui peuvent t'aider à avancer. Et tu as dit, viens. Maintenant, si elle est là, que tu veux poser un acte, que son rôle auprès de toi, tu n'as pas exercé, c'est toi qui es le perdant. Amen. Hein? Amen. Donc, la femme doit être soumise à son mari dans le sens que la femme doit se laisser diriger par son mari. Mais son ministère auprès de son mari ne s'efface pas. Son ministère auprès de son mari reste. Dans Genèse
Genèse 2, versets 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Vous savez que ce texte-là contient quelques révélations. La femme, mon frère en a aussi parlé, Dieu fait de l'homme tomber dans un profond sommeil avant de créer la femme. La femme, pour être femme dans un foyer stable, tu dois être un mystère constant. Mystère constant non seulement dans ta manière d'être, dans ta manière de faire, dans ta manière de t'habiller. En parenthèse, surtout ayant quoi le mystère? Il n'y a aucun mystère. On sait où se trouve cicatrice ici, on sait où se trouve tatouage. La femme doit être un mystère constant pour son mari. Quand le monsieur il vient, il y a quelque chose qui échappe. Il y a quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui échappe. La femme doit être un mystère constant pour son mari. Amen. Deuxième, la femme doit prendre conscience qu'elle est le point faible de son mari et donc elle doit veiller à ne pas l'exposer. La femme a été prise de la côte de l'homme. Et dans l'anatomie, on sait que la côte, c'est l'un des côtés les plus faibles de l'homme. C'est l'un des os les plus faibles de l'homme. Donc la femme est le point faible de son mari. Elle connaît tout sur lui, tout. Maintenant, toi tu connais tout du monsieur là-haut. Et puis quand t'assois, c'est la voisine. On va là. Ça fait que dans le quartier, le monsieur qui faisait malin, il ne peut plus faire malin. Est-ce que mon esprit, tout son pied au néant. Tout son pied au néant. Il ronfle aussi dans la voisine. Il fait ça autant. Elle te dit pourquoi elle aussi. Est-ce que tu es sûr que ce qu'elle te dit, c'est le vrai son? Ma femme me dit qu'il y a un proverbe de Jésus qui dit que si tu entends ta voisine, toujours un pilon d'un mortier, toi aussi, il faut que ton mortier vide, tu vas brûler. Parce qu'elle dit qu'il y a foutu dans son pilon. Alléluia. Rien ne dit. Qu'est-ce que c'est qu'il y a que j'en ai? Elle veut te trafiquer. Elle dit que mon mari m'a donné la marche au bio pour les affamés. Donc tu sors ton mortier, tu sors ton pilon. Elle va arrêter. Elle va arrêter. Elle va arrêter. Il faut que tu saches que le point faible de ton homme. Donc il ne faut pas l'exposer. Les femmes aiment beaucoup exposer le foyer dehors. Je ne sais pas pour quelle raison. Tu ne gagnes pas les gens, je ne sais pas. Mon mari, on nous est construit au... Toute la maison est achetée là, c'est ça. Quand tu as annoncé, ils ont bloqué. Moi, il y a vu le conseil de Dieu. Il a fini à me voir. Ils seront fâchés. Mais il y a fait. Il faut casser. Mais regarde, les fondations. Copie derrière. On va être construit. Moi, tu peux mettre bientôt, on va quartier. Attends, au moment où tu donnes tout là, un esprit, bah, il n'achève pas. La maison est même plus que ça, il n'y a pas. Elle dit non, attaque. Mais pourquoi on attaque? Il faut qu'il y ait une fissure entre le couple et son environnement. Et c'est ta bouche là qui a été la fissure. Il tombe tout moche. C'est ça le problème. La femme doit être discrète. Quand tu as fait de créer, à retirer la porte, la refermer. Et s'il laisse ouvert là, on va savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a la discrétion. Une femme doit être discrète. Une femme, elle doit être discrète. L'une des qualités de la femme, non, elle fait toute la chose, elle n'est pas. Elle pousse ici, non, c'est pas ça. Une femme doit être une femme discrète. De toute façon, si tu ne pousses pas les voisins, ça ne va pas. Il y a des gens qui vont dire, on n'est pas camarade, mais là, il faut être dur. Quand tu vois la porte ouverte, c'est que le mari s'en va travailler. La porte est fermée. La femme, la maison, c'est la maison, mais il roule vélo. Tu ne peux pas dehors. Si le gars a poussé sa femme, c'est dans la maison. Si elle a pleuré, c'est dans la maison. Et toi, dès que le monsieur a pris ta mèche,
Et puis, demain, comme tu ne connais pas la honte là, demain tu vas passer le gars qui va te tuer là, devant les gens. Dès que tu fais malin, tu dis, mon chéri, c'est la règle blindée quoi. Elle te bosse juste, de blindée. C'est toi-même qui vas gâter ton foyer de nos gens. Toi-même. Tu vas arriver. Ça déclare que Dieu amena la femme vers l'homme. La femme doit être présente. Une femme, elle doit être présentable. Parce que tu es le reflet de ton mari. Tu es le reflet de ton mari. Mais tu vois, la femme, des fois aussi, elle dit une chose. Des fois, tu la vois aujourd'hui, elle est présentable, bien, brille. Tu dis, bon, la fille est pleine. On cheminait, tu as fait un rêve, tu as coupé à la maison. Ou pas. C'est les épailles. C'est les épailles ici. Du matin jusqu'à 18h, elle a épaillé ici. Puis c'est ça tombé. C'est qui t'a tiré vers elle. Elle te repousse. Il y a que j'ai dit, maman, pourquoi elle veut? Ce sont des cas qui sont concrets, c'est des cas qui sont précis. Le gars, il quitte au travail. Bon, il sort du boulot. Puis il s'avait dit, bon, on a un dossier qu'on a. On devait travailler. Bon, je prends le dossier. Et puis, on s'en va maintenant. Descends-moi chez toi. On fait rapidement. Donc, le gars, il va appeler. Sa femme lui dit, ah, il vient les gens. Donc, il faut bien faire. Tu fais le choix comme ça. Si tu veux même maintenir au moins, tu fais capter. Ah, il faut bien t'habiller. Il y a rien de amis. Donc, c'est français dans parler. Donc, tu es obligé de partir. Parce que c'est tes amis. Oh, c'est le cadre de l'entreprise. Là, c'est des amis qui sont là. Ils ont mangé à midi. Depuis midi, ils ont mangé. Voilà, il y a ce fauteuil. Ils ont mis canal. Elle a soufflé comme ça. Tu ne peux pas. Quand dès que le monsieur franchit, on ne va plus me respecter en bon travail. Donc, les employeurs, quand ils viennent, disent, madame, c'est madame, vous dites que c'est madame, c'est ma peine. C'est madame, dès qu'ils ont donné tout, mais là, ils ne peuvent pas donner tout. Mais je suis ici, c'est lui qui porte fesse. Chez nous là, chez nous est bon. Chez nous est bon. Tu as explosé le dessus. Alléluia. Quand ça a fini, le gars va chercher le fesse à un coche. Je vous assure. Et la Bible dit que quand il est arrivé, la Bible dit que l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, ma chair. La femme doit être un émerveillement pour son mari. Quelquefois, quelque chose, il tremble. Un émerveillement. Ah, ma femme, c'est ça. Mais tu passes où? Tu peux lui dire, chérie, elle m'a dit la coiffure qui est changée là. Toi-même, il ne te voit pas. Il change coiffure. Il met Dio. Ça va quelque part. Mais toi-même, tu n'encourages pas. Donc, tu peux lui dire, ah chérie, j'ai changé de coiffure, tu n'aimes pas féliciter. Ah, d'ailleurs, ma fille. Ah, ok, c'est joli. Alléluia. Donc, voici ce que la femme doit être pour son mari. Dans le livre de Proverbe 31, au verset 10 à 31, on nous montre que la femme ne doit pas être paresseuse. Parce que mon frère en a parlé. On dit que la femme vertueuse, on dit elle fait ça, elle file du coton, elle s'occupe de ses enfants. Quand vous avez dit ça, vous allez voir que, Dieu te demande beaucoup de choses aux femmes. Une de rien. La femme vertueuse, elle doit être paresseuse. J'ai un ami qui me disait il n'y a pas longtemps qu'il voyage, il donne 200 000 à sa femme, il s'en fait un mois, il revient, 200 000 est fini, elle a tout fait 2 quartiers. Il me dit, bon, il dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense pas, hein. J'en pense pas. Ouais, ça là. Si c'est moi, tu ne changes pas, tu te changes. Non, mais, Abi, non seulement tu vas filer mon argent, et tu vas gâter mon nom dans les quartiers de crédit. Ah, après ton chéri, un mois, toi seul, fais ton marché à l'université. Alléluia. Pas paresseux. Il y a un des collègues qu'on fait aussi qui avait testé sa femme. Il a acheté 3 congélateurs. Et puis, il a changé l'ampérage de la maison
de 5 ampères, c'est passé à 15 ampères. Il a eu les 3 congélateurs. Et puis, il a branché une semaine. Dans le congélateur, c'est l'eau glacée. Il boit l'eau glacée. Il y a deux mêmes qui sont vides. Vu qu'elle a débranché le début. Elle dit, attendez, pourquoi le congélateur comme ça, on va faire quoi avec ça? Et même là, ça suffit. 2 semaines, 3 semaines. Comme mon frère, son meilleur ami, il est venu dire à mon frère, elle est femme. Mon frère, sa femme va au marché, etc. Elle va en douce, elle en fait. Prête-moi ta femme, il y a une semaine, il dit, tu es bête. Parce que pour moi, j'ai dit, vous êtes exprès, 3 congélateurs. Elle a débranché. Elle a débranché pour dire que c'est inutile. Entre-temps, si il y a un congélateur à la femme, c'est les pissards, c'est les nyamakou, c'est les yaourts, c'est les glaces. Je suis sûr. Et donc, quand ma belle-sœur est arrivée, il a dit à ma belle-sœur, il faut lui dire, comme tu l'as pas dit au début, il faut lui dire. Il allait dire à sa femme, que mes congélateurs là, tu sais pas faire les bissards, les bissards, c'est pas aussi. Tout le monde va dire, c'est pas que congélateur c'est test. Donc, vous entendez là. Donc, vous entendez là. Ça aussi. Oui, un peu. Ça, c'est des cas concrets. Hein. 3 congélateurs, elle débranche. Et c'est inutile. Regarde devant toi, tu as vu facture où il a cherché l'empérage, tu as vu. Est-ce qu'il est bête? C'est parce que tu l'as fait dans ton ministère, dans ta maison, là, tu ne sais pas. C'est pour faire enfant pour te donner un problème encore. L'homme, par rapport à sa femme, justement, c'est de prendre soin. L'homme dirige sa femme. L'homme est chef de famille, dans le sens qu'il dirige la famille. Vous savez, 5 hommes d'affaires doivent se rendre à une conférence, doivent prendre une voiture ensemble. Mais il faut un pour prendre le volant. On est d'accord? Pour quitter du point A au point B, il faut qu'un prenne le volant. C'est exactement ça le foyer. Monsieur et madame, si les enfants, avec les enfants, quittent le point A, mariage, pour aller au point B, ce que Dieu a destiné pour vous. Il faut un pour prendre le volant. C'est l'homme. Mais ça n'empêche pas la femme de dire, si tu penses, cette voie-là, est-ce que la route elle passe, ça va gâter l'amortisseur? Si on se raccourcit là, ça n'empêche pas la femme de donner son avis. Mais la vie de la femme n'empêche pas l'homme de rester chef. C'est pas la même chose. La vie que la femme te donne, ça n'enlève pas ton chef. Ça n'enlève pas. Bien au contraire, elle joue son ministère auprès de moi. Toi, tu connais quoi? Que la femme soit intellectuelle ou pas, elle reste intuitive. Bien souvent, même les femmes qui parlent à l'école, elles donnent de bons meilleurs conseils même que les intellectuels. Les intellectuels. Tous ceux qui me connaissent bien savent de quoi ils parlent. Les intellectuels. Parce qu'elle avait peur à l'école. C'est elle qui va faire dissémination avec toi. Alors qu'une femme qui connaît sa position, elle sait qu'elle a arrivé au niveau CM2, niveau C1, ou bien à l'école. Mais elles sont plus instruites de ce que la femme doit être dans un foyer par rapport même aux intellectuels. Je vous assure. Parce qu'elles sentent où se trouve l'argent. Elles sentent ça. Donc, quand on arrive au quartier là-bas, ma femme dit, papa, ici la ligne de quoi à côté là, donc, je fais les galettes, et puis je fais les jeux. On est pas du quartier quand même tous. Ouais. Elle cherche pas, elle cherche. Où il y a de l'argent pour compléter le monsieur. Voilà. Elle a déposé une autre là-bas. Elle a fait tous ses bijoux dehors. Et elle est devant la porte. Qui dit bonjour madame. C'est qui vous salue là? Alléluia. C'est cela. L'homme dirige sa femme. L'homme dirige sa maison. L'homme conduit le foyer. Amen. Maintenant, on va aller rapidement. La femme par rapport à son passé. Oui. Je vous assure une chose. On ne traite pas le passé dans le présent. Le passé doit être passé. Quand tu as dit à monsieur, à votre rencontre, tu as dit, avant de sortir avec Augustin, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Le stade. Avant de sortir avec Augustine, il m'a fait ça. Et puis, un matin, on est là pour ça, et puis Augustin t'appelle. Le bain, c'est bon. Augustin, on t'aime.
catégorique avec le passé. Le passé, il est passé. Il faut être catégorique. Si Augustine m'appelle et dit, très cher, s'il te plaît, t'as pas appris que je suis marié, tu veux me voir, tu viens ici à la maison. Tu ne rentres pas au maquis. Ni au carrefour. Parce que même ce qui d'abord au carrefour pour qu'il explique un problème d'humain, il faut que madame va passer. Elle va pouvoir vous dire, il n'y a pas de question. Il n'y a pas, non, ça on ne disait pas. C'est le coquinage. Les femmes sont intuitives. Son mari peut son esprit. Elle ne réfléchit pas. Elle agit. Elle agit. Là, ça finit maintenant. Bon, je sais que tu viens pas être bien. C'est ça qui est. Là, ça lui gâte ta viande. Il faut éviter les trucs comme ça. Il faut mettre un thème. Le passé, il est passé. Le passé, il est réellement passé. S'il veut te voir, il vient. Ah, chérie, il y a mon ex là, je ne sais pas, il m'a appelé, dit quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je lui ai dit que je suis marié. Il veut que je veux que tu sois présent, mais pas devant toi du coup. S'il dit pas présent ton mari, il n'a pas parti. Parce qu'il ne va pas quitter dans son passé là, il reste en présent. Alléluia. Vice versa aussi l'homme. Parce que les hommes, on dit les hommes disent difficilement bêtes. Et lui, il a. Ouais, c'est comme ça. Il a un seul là. J'ai sur l'ensemble quoi. C'est son ensemble quoi. Un matin, il se lève. Mais toi, il a monté. Tu peux de moi. On dit qu'il est marié. Ah ouais, mariage là même. Ouais, mariage là même. C'est pas bijoux sur la question droite. Combien de fois devant bijoux de flaque là. Et puis, finalement, il est marié, mais il gère. Parce que moi, la gestion, c'est pas possible. Tu n'as pas coupé. Hein? Avec tiens, tu n'as pas coupé. Donc, c'est resté, ça reste. Et puis, finalement, oh, elle est dispo, hein? Angawa. Alléluia. L'homme aussi doit couper. Tu penses que ça te rend fort, ça te rend viril, mais ça va t'empêcher de réaliser quelque chose. Quand tu seras au soir de ta vie, quand tu vas voir que tu t'es trompé, tu t'es dispersé. Tu n'as rien laissé à pied ici. Tu t'es dispersé. Alléluia. Si tu penses que ta femme n'est pas comme tu veux, il faut la rendre comme tu veux. Tu veux comme intellectuel, mets-la à l'école. Tu veux comme mince, mets-la au régime. Tu veux comme grosse, en Grèce. Non, mais tu ne comprends pas. Tu n'as pas géré 2 types, 3 types. Ce que tu veux là, il faut faire. Ah, chérie, vraiment, tu pèses 50 kilos, vraiment, moi, je suis comme le web, je viens m'acheter. Bon, chérie, ça va compliquer. Il y a du métabole, il y a donc moi je mange, et puis ça va passer. Alléluia. Le passé, il est très dangereux. Très dangereux. Il est capable de te bousiller le présent. Le présent, il est capable de te bousiller ça. Il faut être clair avec ton conjoint. Clair. Conjoint, ça veut dire tous les deux sur le même jour. On est tous deux sur le même jour. Donc, on doit être clair. Il faut être transparent avec ton conjoint. Chérie, avant toi, j'ai fait ça. Même si tu as lancé là, il faut le dire. S'il veut, on continue. Il ne faut pas demain, ton ancien client va lui faire ça. C'est vrai. Il faut mieux qu'il apprenne ça de toi que de quelqu'un d'autre. On ne peut demander à regarder un film beau sur le Hollywood la fin dernière. Une jeune fille, elle dans cette foule-là. Et une fois, elle a trouvé un bénisse qui est venu pour s'amuser et puis il est tombé sur elle. Il sait qu'elle est dans cette foule-là. Mais il dit, lui a posé la question, mais pourquoi tu es dans cette fille-là? Elle dit non, c'est parce que c'était dur, mes petits frères c'était dit, il y avait un problème. Je vais t'aider à quitter cette fille-là. Il a aidé dans l'amitié là-dedans, il dit, il est fondé par la mariée. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas de toi? Et puis, il a marié, il se trouve qu'elle ne se fait pas d'enfant. Il y a une opération qu'il doit faire. Dis à ton mari que la vie que j'ai menée là,
afin qu'il y ait une influence, il y a un problème dans le ventre, on doit lui faire une opération. C'est ça qu'il va lui dire. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a inventé qu'elle était enceinte, elle allait prendre l'enfant de quelqu'un. Et puis, au fil de ce passé-là, à garder son foyer au présent. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ici? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire à l'autre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Il faut mieux être clair. Et puis il dit, mais allons-y. C'est mieux que de jouer les 5 mitouches. Non, voilà. J'ai une servante de l'éternel. Dans ça, on est là un jour. Lolita, ça va? Tu sois là maintenant. Ça là, je regarde. Et puis, comment il est pétrifié. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Il est là. Tu as dit déjà que ce que j'ai fait. Quand tu dis, c'est mieux gâté, au lieu que c'est. Ça fait tu trouves une réaction à l'action. C'est mieux gâté, un médecin. Les découragés. Mais, c'est là. Je connais sa vie, elle peut se passer. C'est le passé, tu as bien dit. Donc, ce n'est pas ce qui est passé, moi je le présente. Puis on avance. Tu n'as pas ouvert de belge, ils sont découragés. Mais tu caches. Donc, quand le son sort comme ça, on dit un rafale. Un foyer que tu as pris des années à bâtir, ça devient un château de cartes. Et maintenant, tu as commencé à courir. Mon dessin blanc, mon foyer est tombé. Et comme je sais que moi, il est très avisé, il a dit, tu as fait quoi? Il va courir comme il va prier. Il va dire, tu as fait quoi? C'est-à-dire que, tu sais, avant là, il est sorti avec un jeune. Le jeune, il le frappait, il est fui de son foyer. Et puis, il n'a pas dit à lui là que, tu n'as pas dit. Même à l'église, quand on dit consentement, à l'église, on dit consentement. Pour qu'il y ait consentement, il faut que la partie gauche là, c'est totalement les implications de la partie droite. Je sais dans quoi je m'engage, et lui. Je sais dans quoi je m'engage, et lui. Mais si tu as caché, André on dit à Dole, il n'a pas dit concrètement tous les éléments, il n'a pas pesé, le lui, il n'a pas bien pesé pour dire lui. Or, quand tu as bien dit les éléments là, quand il dit lui dans mes là, tu peux attraper. Un oui vibrant. Vous dites, je m'en fous de vous. Mais tu as pu lever sa fille peut-être parce que tu n'as pas dit concrètement les choses. La belle famille, d'ordinaire, l'homme n'a pas de grand problème avec sa belle famille. D'ordinaire, l'homme n'a pas de grand problème avec sa belle famille. D'ordinaire. Mais il faut dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et formeront une seule chair. Donc la relation qu'il faut, c'est que la femme prenne la mère de son mari comme sa propre mère et elle prend le père de son mari comme son propre père. Parce qu'on forme une seule chair. Et donc le mari prend la mère de sa femme comme sa propre mère et le père de sa femme comme son propre père. Du côté de l'homme, c'est pas trop comme tu es enfant de quelqu'un, donc tu fais tout. Tu joues les garçons dans la maison. C'est les femmes qui ont des difficultés, surtout avec les belles-mères. Surtout. Et le groupe est pas trop compliqué. Qu'est-ce que le groupe est pas trop? C'est la belle-mère. Tout simplement parce que c'est psychologique. Hein. Tu lui voles son enfant. Tout simplement. Tu lui voles son enfant. Elle était à son enfant tranquille. Et puis un matin, il débarque. Le gars qui vient chez elle 5 fois par semaine, il vient une fois. Il y a quelque chose. Donc, mets-toi à sa place. Il ne faut pas faire de compétition. Or, c'est quand on constate la compétition. Dès que le monsieur dit, il va avoir envie. Tous les jours, on dit l'homme qui garde son père, sa mère, tu ne quittes même pas. Un homme qui garde son père, sa mère, tu ne quittes même pas. Tout de suite, c'est serment. Et il y a les conflits qui naissent. Le monsieur, il sera même que si tu t'embrasses dans ta famille. Quel monsieur sera tranquille, quand il sait que sa maman, sa maman vont parler pour lui. Or, si tu n'es pas tranquille, ton foyer sera tranquille. C'est ça le problème. Donc, il y a une empathie à faire. Il faut prendre les parents de l'autre comme tes propres parents. Pour que ton foyer puisse être stable. Ça ne sera pas stable. Si tu crois que tu as pris le monsieur, vous êtes allé habiter à Gouville, puis sa maman à Bian, à Margoulou, à Boboué, et puis tu es tranquille, tu n'as pas confiance, tu n'es pas tranquille. Parce que le jour où ça va dérouler, ton
ton foyer sera en feu. Il faut être dans la liberté. C'est clair. Alléluia. Il faut mieux t'entendre avec ton environnement. Amen. Il faut mieux t'entendre avec ton environnement. Quelles que soient les difficultés, il faut mieux t'entendre avec ton environnement. Et en plus, ça bénit ton foyer. Que tu t'entendes avec tes beaux-parents ou ta belle famille, ça bénit ton foyer. Je parle des parents. Père et mère. Je ne vais pas dire des belles soeurs bien ou des beaux frères qui fatiguent les autres dans les foyers là. Il parle des parents parce que ça c'est Dieu qui a voulu. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient plus nombreux sur la terre. Et si ta mère c'est d'école, tu la mets à sa place. Ton beau-frère d'école, tu le mets à sa place. On n'a pas été encore sur ça. Si tu es fâché, va dans ton foyer. Alléluia. Tu es fâché, va dans ton foyer. Mais la maman de ma femme, je me dois de l'honorer. Le père de ma femme, je me dois de l'honorer. Je ne suis pas obligé d'honorer le frère de ma femme ou la soeur de ma femme. Je suis désolé. Tu viens, on a eu un mange, etc. Mais si tu es en tout cas mes 16 mètres, c'est pour montrer qui est là. Alléluia. On va terminer sur les acquis de connaissances. On va terminer rapidement. Vous savez, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Si tu penses que tu as des amis qui ne t'arrangent pas dans ton foyer, mon ami, on n'est pas obligé. On est obligé. Au début, l'un des parents qu'il avait avec le époux, c'était ça. Elle dit, quel ami là? Pas tout ça. Il dit, ah, on ne va pas beaucoup là. L'ami là-bas. Ça peut les chercher là. Elle dit, mais regarde, par exemple, quand tu veux faire telle chose, il te dit quoi? Non. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amis qui ne m'apportaient rien, qui me mettaient dans les difficultés. Et là, j'ai dû couper. Beaucoup de relations, j'ai dû couper. Pratiquement, mes amis sont dans le ministère. J'ai dû couper beaucoup de relations qui n'étaient pas chrétiennes. Beaucoup de relations qui ne craignaient pas l'Éternel. J'ai dû couper toutes ces relations-là. Parce que je ne suis pas obligé d'être ami avec toi. On a fait les mêmes bancs, on a fait le même quartier. Je ne suis pas obligé d'être ami. Je suis pas obligé. Si tu ne m'arranges pas, on va venir. Un ami, tu vas venir le voir pour dire que je dois rentrer, il est tard, la femme à la maison. Non, mais dans le quoi? Tu quoi? Tout ça, la femme à la maison. Tu peux l'enlever la veille, tu quoi? Ça, c'est le signe que toi et lui, il a commencé à parler. C'est le signe que toi et lui, c'est quelqu'un qui est irresponsable. Et il veut entraîner dans son irresponsabilité. Donc, on coupe là, ici et maintenant, ma bouche, ça ne dit pas. Il dit, il ne faut plus m'appeler là. Quand il doit tout là, il dit, il ne faut plus m'appeler là. Il dit, il enlève ton niveau dans ton portable. Il y en a beaucoup. Ah, mais depuis, il y a c'est qui? Il dit, c'est bon. Donc, tu as mon numéro. Ah, j'ai effacé. Et puis, on avance. Il y a des choses que tu dois couper pour pouvoir avancer. Il faut couper la vérité. Si tu n'as pas coupé, tu ne vas pas avancer. Dieu a appelé Abraham, il dit, il faut couper. Quitte ta famille, Dieu a cité un parent, quitte ta parenté, quitte. Non. Abraham dit, hé, Dieu est toi aussi. Il y a l'autre qui est là, l'enfant de ma soeur, ma défunte soeur. Elle est morte. C'est mon neveu qui me reste. Si je me reste, elle va lui parler ici. Donc, allons-y. Abraham a pris l'autre partie. Je dis, toi, Abraham, là. Quand tu parles, je ne parle pas. Là, parce qu'il y a un problème. Abraham est vieillissant. S'il a l'autre auprès de lui, il va considérer que c'est l'enfant que Dieu lui a donné. Bien souvent, les femmes, comme il ne faut pas enfant dire, l'enfant de ma soeur a eu mon enfant. Tu ne rentres pas dans la bénédiction. Tu ne rentres pas dans le projet de Dieu pour toi. Donc Dieu a créé un fou entre les bergers de l'autre, les bergers d'Abraham. Il y a tout le parent tout à Dieu dit, Abraham séparé, ils sont séparés. Abraham a pris le désert, l'autre a pris Sodome et Gomorrhe. On sait ce qui s'est passé là-bas. Et les relations, il faut couper. Tu ne coupes pas. Tu n'avances pas. J'étais une fois avec des amis et puis ma femme m'a appelé. Ah, papa, il est 20 heures. Tu es où? Ah, je suis avec mon ami là. Et je me connais chez lui, tout ça. Elle dit, mais il est 20 heures. Oui, moi je viens. Après, j'ai rapproché. L'ami dit, elle aime trop ça, les femmes là. Oh, elle aime trop ça. Le monsieur t'a marié à la maison, tu as les chichas au dehors. Il s'en a fait d'appeler. Donc, on va parler comme si c'est ma copine qui m'a appelé. Ah, comment tu parles comme ça? Comme si. Donc, je suis arrivé à me dire à ma femme, moi, c'est que la mère dit. Comment elle me dit? Parce que quand elle me dit, on fait comment? Ou bien, je
dit ses frères. Donc elle a pris le couple. 2 fois, elle n'a plus appelé. Donc elle est comme ça. On a coupé. Parce que papa va avancer. Il m'a dit qu'il est célibataire. C'est marié, on va avancer. Alléluia. Je vais terminer par un dicton que j'ai entendu la fois dernière à la mairie du plateau. Le mec disait au nouveau marié, il disait que le mariage, c'est un sentier avec une direction bien précise. Maintenant, le sentier se trouve dans la brousse. Vous savez, dans la brousse, des fois, il y a les clients qui font les gens aussi, tant que tu marches sur le chemin, tu vas entendre le bruit dans la brousse. Mais quand tu marches le chemin, ça ne peut pas te faire quelque chose. Le jour où ton patrouillard va dire, le bruit c'est quoi? C'est oiseau, c'est insecte, attends, il y a des voix. Quand tu quittes le chemin pour aller dans la brousse, là, c'est ton problème. C'est quoi t'arriver là? C'est ton problème. Parce que ça n'a rien à voir avec ton foyer. Ton foyer, tu le gères. Si tu penses que faire foyer, quand ton mari vient, c'est pour le livrer ton chien, est-ce que c'est même pas fait dans le matin? Ou bien que fuir dans son portable, ça c'est pas confiance. Ça c'est inspecteur Colombo sur un suspect potentiel. Et quand tu fais ça à ton homme là, il va sortir bonbon maintenant. L'homme a un orgueil que tu ne peux pas lui enlever. Comme tu dis, les femmes au Dieu, je vais ma femme avec, laisse-moi. Et les choses, mais quand tu ne le forces pas, lui-même il laisse. Quand tu ne le considères pas, lui-même là, ça laisse facile qu'il laisse. Après, il me dit, il y avait une femme, il y avait une copine dans les quartiers là. Tu n'as rien demandé. Lui seul, il a fait confession. Mais si tu es là, comme c'est que ça, tu prends un taxi qui est derrière la porte de la sécurité. Dès qu'il sort, tu le monsieur là, tu suis. Il descend à Gesco, il descend à Néré. Bon, tu es parti, tu as trouvé la fière alpha. Tu as gâté ton nom, et puis, par chance, tu es plus que toi, tu es là. Et si c'est moi là, je ne vais pas séparer. Je vais m'arrêter. Ma copine, ça plane. Parce que où elle est chef, c'est dans son foyer. Ici, là, c'est chez toi. Ça plane. Lui aussi, je peux dessus. Alléluia. Donc que chacun sache tenir son foyer. Que chacun sache tenir sa relation avec son conjoint, avec sa fiancée, avec son fiancé. Mais que chacun aussi sache gérer son environnement. C'est très important. Le foyer n'est pas une île, c'est une maison. Mais il y a des environnements, il y a des bruits autour. Il faut savoir quel bruit écouter. Il faut savoir quel. Et puis, je finis par les conseiller. Franchement, évitons les conseillers. Ta femme est là pour te conseiller. Elle est là pour te conseiller. Femme, ton mari aussi est là pour te conseiller. Si vous deux, là, vous n'avez pas réglé au problème, vos témoins, un témoin c'est quelqu'un, un ami, voilà, vos témoins sont là. N'allez pas au-delà. N'allez pas au-delà du tout. Au-delà, ça va vous arranger. Parce que beaucoup de conseillers, c'est un foyer instable. Des conseillers familiaux. C'est la famille. Et monsieur Abdoulou, ma soeur, ma femme là, mon cousin, ma femme là, ma tante, ma femme là. Le problème de ma femme, qu'elle a dit là, quand tu fumes, puis ton thé, quand tu prends, bien souvent on te dit, c'est pas fait la laisser. Bien souvent, mais tu te dis quoi? Tu es là enfant, tu as un problème avec une fille. Il faut la laisser. Il va te dire quoi? Ce que tu vas faire, tu vas entendre. Tu vas te dire, c'est ton cœur. C'est le frère. Si tu veux expliquer que ça te fait mal, donc il faut quitter. Mais si tu as ton problème, un jour, deux jours, on tire le même mouvement par fais ça. Et dit bon, je reconnais que j'ai eu tort, excuse-moi. À part excuse-moi, il y a plein de mots. Il y a ça aussi qui est là. On dit pardon, regarde, laisse pas. On va te dire quoi? Bon, elle a fait quelque chose. Tu n'es pas content. Elle dit, bébé, pardon. Tu as mal. Ou bien, après pardon, il y a quoi encore? Pardon, c'est trop facile.
à son témoin, à lui qui le conseille souvent, il dit qu'elle a fait quelque chose et puis il s'est fâché. Et puis il me dit pardon. C'est trop facile, mon ami. Il parle ça comme ça, c'est trop facile. Tu veux rendre difficile. Ok, vas-y. Tu veux ça difficile, vas-y. Et qui est facile, là, c'est ça qui est bon. Elle a fait quelque chose, ou bien il a fait quelque chose, il va pardonner. Même s'il t'a trompé.